Le processus du bouc émissaire, c'est un processus de réconciliation collective, fondée sur, d'une part, l'exclusion, d'autre part, la substitution. Alors nous allons voir aujourd'hui comment ce processus de réconciliation se construit en 7 étapes. C'est un processus qui est spiralaire, c'est-à-dire qu'une fois que le cycle des 7 étapes est terminé, on réenclenche sur un cycle suivant. Et puis, c'est une réconciliation qui est momentanée, puisque comme le cycle est spiralaire, eh bien, la dynamique, elle reprend au bout des différentes étapes. La première des étapes, c'est une étape que l'on pourrait qualifier d'apaisée. L'étape apaisée, c'est-à-dire que au sein d'un groupe, lorsque le groupe est constitué, au début, il n'y a pas de problème, et donc tout le monde est apaisé, tout le monde fait ce pourquoi il est là. Ce n'est pas parce que l'étape est apaisée que pour autant, les signes distinctifs des différents protagonistes n'apparaissent pas. Et on remarque chez les uns et chez les autres ce que l'on appelle les signes distinctifs, c'est-à-dire ce qui les distingue, mais aussi ce qui les rend dissemblables des autres. La deuxième phase du bouc émissaire, c'est la phase d'apparition des obstacles. Tout groupe constitué, à un moment, est confronté à des obstacles. Et c'est l'affrontement à ces obstacles qui va permettre aux différents membres du groupe de se dire, sur certains, je peux compter, sur d'autres, dans les difficultés, je ne peux pas compter. Et donc, sur la base de ces affinités au regard des difficultés qui se posent, les choses vont commencer à se cliver. Et au sein du groupe, il va y avoir des alliances généralement autour de 2 éléments, des éléments qui sont purement affectifs et, deuxième élément, des éléments qui sont au regard de la réalité du groupe, c'est-à-dire que si on est dans un groupe professionnel, c'est au regard, par exemple, des compétences des personnes. La troisième étape du bouc émissaire, c'est l'étape de recherche du bouc émissaire. Lors de l'étape précédente, les obstacles, pour certains d'entre eux, ont été réglés, ont été surmontés. Et puis d'autres n'ont pas été surmontés. Eh bien, on peut considérer que les obstacles qui sont surmontés, eh bien, permettent de passer à d'autres choses, sans développer le phénomène du bouc émissaire. Par contre, ceux qui ne sont pas réglés, c'est-à-dire les choses qu'on ne se dit pas, petit à petit vont aller alimenter les tabous du groupe, c'est-à-dire ce qui va petit à petit générer le phénomène du bouc émissaire, à savoir ce qui devient indicible, impensable, impossible à résoudre au sein du groupe. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas avoir à résoudre les problèmes fondamentaux du groupe, les tabous groupaux, eh bien, le groupe va chercher un bouc émissaire. Et la phase de recherche du bouc émissaire, donc la troisième phase du bouc émissaire, c'est cette phase où les reproches, les accusations sont assez désordonnées et on se reproche un petit peu à tout le monde en fonction des contextes, des choses qui nous permettent finalement de faire prétexte plutôt que de réfléchir aux vrais problèmes. Lors de cette étape, les accusations étant désordonnées, il n'y a pas de figure du bouc émissaire qui commence à émerger. Par contre, au cours de cette étape, petit à petit, et c'est ce qui va permettre de déboucher sur l'étape suivante, les choses vont petit à petit se focaliser sur certains des membres du groupe. En d'autres termes, petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'accusateurs sur de plus en plus de sujets dirigés vers de moins en moins de personnes. Et on débouche naturellement sur la phase de désignation du bouc émissaire. La phase de désignation du bouc émissaire, c'est donc le moment où les attaques, les reproches, les accusations se font de plus en plus précises autour de moins en moins de personnes. Et petit à petit, eh bien, il y aura une personne qui sera désignée. La phase suivante, ça va être la phase d'emballement mimétique. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque la personne va être désignée, un des membres du groupe va accuser généralement publiquement, lorsqu'on est dans le monde professionnel, c'est souvent en réunion professionnelle, et les autres vont par mimétisme, par imitation, accuser aussi le bouc émissaire. Et c'est une phase d'emballement mimétique, emballement parce que les choses vont de plus en plus vite,
de plus en plus vite dans l'imitation des reproches. Alors on pourrait me dire que cette phase d'emballement mimétique, c'est une phase à la fois de réduction du temps, les choses vont de plus en plus vite, et en même temps d'augmentation de la force victimaire et du nombre d'accusations. La phase suivante est la phase de dénouement. Alors on a longtemps appelé la phase de dénouement la phase sacrificielle ou la phase d'exclusion. C'est en tout cas le moment où, sur la base des accusations portées, nombreuses, sur la base de l'emballement mimétique, eh bien, le phénomène trouve son aboutissement par une exclusion plus ou moins réelle, plus ou moins symbolique, parfois avec des bénéfices secondaires pour celui qui va devenir bouc émissaire. On n'insiste pas suffisamment sur le fait que la phase de dénouement peut être plus ou moins brutale, plus ou moins violente, plus ou moins injuste en fonction notamment de la maturité du groupe, de la maturité des responsables institutionnels et des stratégies individuelles qui sont mises en place. La phase de dénouement débouche sur une phase d'apaisement ou une phase de réconciliation. On a vu dans la définition que le phénomène du bouc émissaire est un processus de réconciliation. Eh bien, la réconciliation, c'est effectivement la dernière phase du bouc émissaire. C'est-à-dire que les choses s'apaisent, le groupe, grâce au départ plus ou moins réel, plus ou moins symbolique du bouc émissaire, peut à nouveau trouver une paix interne, un équilibre, et dans cette phase d'apaisement, eh bien, c'est le moment où, après la longue et forte énergie qui a été développée tout au long du processus, eh bien, une sorte d'apaisement, de décompression des membres du groupe. Et puis, on a vu que le phénomène du bouc émissaire, c'est un phénomène qui est lié à la préservation des tabous. Eh bien, comme les tabous ne sont pas abordés, le cycle repart pour un tour. Repart pour un tour, et c'est la raison pour laquelle nous avons évoqué le caractère spiralaire du processus, c'est-à-dire que lorsqu'il repart pour ce nouveau tour, eh bien, il n'est pas neutre. Il y a déjà quelque chose qui s'est produit, et certains des membres du groupe ressortent du premier cycle totalement lavés, totalement même renforcés par ce cycle-là, alors que d'autres recommencent ce nouveau cycle plus ou moins affaibli. En d'autres termes, il n'y a pas de cycle du bouc émissaire qui ne laisse de traces.